Voilà, bonjour à chacun. Ça me fait un peu curieux de me trouver là parmi vous. Il y a une semaine, je prêchais dans l'église des Abîmes à la Guadeloupe avec une autre météo qu'ici. Voilà, nous avons bien profité du dépaysement, si c'était aussi pour des cours et je suis intervenu 3 fois pour une prédication pendant notre séjour. Et donc, je débarque un petit peu dans l'Hexagone après ce temps passé dans un autre monde. Mais c'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin. Je vous invite encore à prier avant d'ouvrir la Bible. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous permet de te connaître, qui nous permet de connaître l'œuvre de ton Fils. Et nous voulons te prier de nous conduire par ton esprit ce matin, alors que nous allons considérer un épisode de la vie, un épisode important de la vie de Jésus. Nous te demandons de nous édifier par cette parole. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Alors, je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 3 et au verset 13, et nous lirons aussi le début du chapitre 4. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Le récit de la tentation de Jésus, que nous allons considérer maintenant, vient juste après le récit du baptême de Jésus. Luc précise
dans son évangile que c'est lorsque Jésus revint du Jourdain qu'il fut conduit au désert. Jésus vient de connaître un moment formidable, une expérience exceptionnelle. Il a reçu le Saint-Esprit en vue de son ministère terrestre. Et Dieu a fait entendre cette déclaration du haut du ciel: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Et dans la foulée, Jésus passe par l'épreuve de la tentation. Considérés ensemble, les deux récits, celui du baptême et celui de la tentation, présentent une richesse de signification. Le baptême était le signe de la purification des péchés. Jésus n'en avait pas besoin pour lui-même. Et c'est pourquoi Jean ne voulait pas le baptiser. Mais par son baptême, Jésus se solidarise avec les pécheurs. Il annonce par là qu'il va prendre sur lui les péchés d'autres personnes. Et pour ce qui est de la tentation, tout être humain en ce monde doit affronter diverses tentations. Jésus assume pleinement son humanité. Il va donc lui aussi être aux prises avec diverses tentations. De cette manière-là aussi, il se solidarise avec les humains pécheurs. Mais s'il s'identifie aux pécheurs, il y a une différence. Il sera tenté sans commettre de péché. Deuxièmement, Matthieu a écrit son évangile pour un public juif et il établit un parallèle entre Jésus et Israël. Tout d'abord, les 40 jours de Jésus au désert font penser aux 40 ans d'Israël au désert. Les 40 ans au désert pour Israël ont suivi la sortie d'Égypte et la traversée de la mer des Roseaux. Or, Paul considère la traversée de la mer par les Israélites comme le baptême d'Israël. C'est dans 1 Corinthiens 10. De même, les 40 jours au désert suivent le baptême de Jésus. De même que les 40 ans au désert d'Israël ont suivi son baptême en quelque sorte dans la mer des Roseaux. Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte et conduit au désert pour être mis à part comme peuple de Dieu. De même ici, Jésus est mis à part pour un ministère particulier. De plus, la délivrance de l'esclavage en Égypte est vue par le prophète Osée comme une adoption d'Israël par Dieu pour qu'Israël soit fils de Dieu collectivement. Osée chapitre 11, verset 1 évoque la sortie d'Égypte. C'est Dieu qui parle en disant « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Et là, il s'agit d'Israël. De même, après son baptême, Dieu déclare à Jésus « Tu es mon fils ». Dans le Deutéronome, Dieu déclare à Israël qu'il lui a fait connaître la pauvreté dans le désert pour le mettre à l'épreuve et voir si ce peuple allait obéir à ses commandements. Jésus, au désert, connaît une sorte de pauvreté puisqu'il s'abstient de nourriture et il passe par l'épreuve de la tentation. Il y a cependant un grand contraste entre Jésus et Israël. Dans le désert, les Israélites ont rouspété contre Dieu en demandant de quoi manger. Ils ont forcé la main de Dieu, la main à Dieu pour que Dieu fasse pleuvoir la manne. Jésus, lui, refuse de changer les pierres en pain pour manger. Et il cite la suite du texte du Deutéronome auquel je faisais allusion tout à l'heure, le texte dans lequel Dieu dit qu'il a fait connaître la pauvreté à Israël pour l'éprouver et voir s'il allait lui obéir. Et Jésus refuse de changer les pierres en pain. Il cite le texte de Deutéronome chapitre 4, verset 3. Tu ne forceras pas la main au... alors oui, je me suis... oui, pardon.
Voilà. Donc, il refuse de changer les pierres en pain et il cite la suite du texte du Deutéronome qui énonçait la leçon que Dieu voulait enseigner à Israël en le laissant dans la pauvreté au désert. Donc, lorsque Dieu dit à Israël qu'il lui a fait connaître la pauvreté pour le mettre à l'épreuve, ensuite, il lui dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et c'est justement ce texte que Jésus cite en répondant au tentateur. Jésus a quant à lui bien appris la leçon du désert, contrairement à Israël. Autre point, la parole que Dieu prononce du haut du ciel après le baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. C'est là la reprise de l'un des chants du serviteur d'Ésaïe, ces chants qui annonçaient le Messie. Or, dans ces chants, le serviteur du Seigneur, le Messie, est appelé Israël. Ésaïe présentait ainsi le Messie comme le véritable Israël, celui qui devait récapituler Israël en sa personne, celui qui devait accomplir la vocation d'Israël, alors que le peuple d'Israël a été infidèle. Alors, dans notre texte aussi, Jésus apparaît comme le véritable Israël, qui va accomplir la vocation que Dieu avait confiée à Israël, mais qu'Israël n'a pas accomplie. Car Israël a été infidèle à Dieu. Les 40 ans d'Israël au désert ont été une suite de désobéissance du peuple. Par contre, Jésus sortira vainqueur des 40 jours au désert. Là où Israël a échoué, là où Israël a été infidèle, Jésus remporte la victoire de l'obéissance à Dieu. Notre texte nous dit que Jésus est conduit au désert pour être tenté. C'est Dieu, par son esprit reposant sur Jésus, qui le dirige. Alors, Dieu ne tente lui-même personne. Dieu n'est pas responsable du mal. Cependant, Dieu est souverain, même lorsque la tentation surgit. Dieu est souverain sur le mal. Dieu est souverain sur Satan. Et il se sert des agissements de Satan pour accomplir ses propres projets à lui. Et le diable fonce tête baissée dans le piège. Le diable court droit à la déconfiture. Donc Satan survient pour tenter Jésus. Notons que notre texte est un témoignage de l'existence personnelle du diable. On l'a nié. Il y a des théologiens qui nient que le diable soit réellement une personne. Ils ont voulu faire du diable un simple symbole, un symbole des mauvais penchants du cœur humain. Mais Jésus s'est présenté comme le Saint de Dieu. En lui, le mal n'avait aucune prise. Pas de mauvais penchants en lui. Jésus n'a donc pas pu être tenté parce que sa convoitise l'aurait attiré et séduit. Jacques, dans son épître, nous dit que lorsque nous sommes tentés, c'est parce que notre convoitise nous attire, nous séduit. Mais dans le cas de Jésus, ça ne pouvait pas être le cas. Le mal n'avait en lui aucune prise. Jésus ne pouvait être tenté que par quelqu'un d'extérieur à lui-même. Alors, lorsqu'on réduit le diable à un symbole des mauvais penchants humains, ça revient à nier la parfaite sainteté de Jésus. Il n'y avait pas de mauvais penchants dans le cœur de Jésus. Jésus a été tenté de l'extérieur. Et donc la personne du tentateur a une existence bien réelle. Alors Matthieu nous rapporte 3 tentations différentes. Luc aussi. Luc ne les mentionne pas dans le même ordre dans son évangile. On ne va pas s'attacher donc à cet ordre.
À lire Matthieu, on pourrait croire que la tentation est survenue à la fin des 40 jours, mais Luc suggère qu'elle a duré pendant les 40 jours. La tentation n'en apparaît que plus forte, plus intense. La lutte a dû être chaude. Ce ne sont pas seulement 3 petites tentations, mais 40 jours de lutte. De plus, Jésus passe ses 40 jours dans le jeûne. Quelle épreuve! On imagine combien la résistance à la tentation a dû être dure, éprouvante dans de telles conditions. Ce ne sont certainement pas les conditions les plus favorables pour Jésus. Et Satan sait en profiter. Mais discerner en quoi réside chacune des 3 tentations n'est pas immédiat. En fait, ce que le diable propose à Jésus, ce que Jésus refuse dans les 3 cas, il va l'accepter ou le faire en d'autres circonstances. Ordonne que ces pierres se changent en pain. Lorsque Jésus changera l'eau en vin, lorsque Jésus multipliera les 5 pains et les 2 poissons, ne fera-t-il pas quelque chose de semblable à ce que Satan suggère ici? Alors pourquoi est-ce que dans ce cas-là, Jésus refuse? Jette-toi en bas du haut du temple. Jésus ne se jettera-t-il pas dans un abîme plus profond encore, l'abîme de la mort? Et à ce moment-là, Dieu ne se contentera pas d'envoyer des anges pour soutenir son Fils. Dieu entrera lui-même en action par l'Esprit pour le ressusciter et le faire remonter de cet abîme. Et puis, troisièmement, le tentateur propose à Jésus de lui donner tous les royaumes de la terre. Or, tous ces royaumes ne devaient-ils pas effectivement revenir un jour à Jésus? Cependant, Jésus refuse les 3 fois. Sa réponse à la suggestion de changer les pierres en pain est intéressante. En fait, elle a l'air de tomber complètement à côté de la plaque. Jésus cite le Deutéronome. L'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est un peu fort, ça. Jésus semble en déduire qu'il n'a pas besoin de pain pour vivre. Mais ce n'est pas ce que le texte signifie, car le texte comporte un « seulement ». L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain est légitime. Qu'on vive de la parole de Dieu n'empêche pas qu'on ait aussi besoin de pain pour vivre. Pourquoi donc Jésus cite-t-il ce texte du Deutéronome? En quoi ce verset montrait-il que Jésus ne devait pas changer les pierres en pain? Cette citation, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que le Seigneur prononce, cette citation fait penser à un autre propos de Jésus. Jésus a déclaré « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Vivre de la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu sont intimement liés. Vivre de la parole de Dieu, c'est y obéir. Jésus a prononcé cette parole, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père », après sa rencontre avec la femme samaritaine. Ce jour-là, Jésus était fatigué. Il avait soif, il avait faim, il s'est assis au bord d'un puits tandis que ses disciples allaient chercher ses victuailles. Il était tellement fatigué qu'il a laissé ses disciples aller chercher des victuailles. Mais lorsque la femme samaritaine vient au puits, il s'occupe d'elle, il dialogue avec elle, il lui offre le salut. Puis lorsque les habitants du village viennent à leur tour à lui, il s'occupe d'eux, il leur annonce le salut, il laisse sa fatigue et sa faim de côté. Et à ses disciples qui s'étonnent, ces disciples qui lui ont apporté à manger et qui s'étonnent de ce qu'il ne prend pas le temps de manger, Jésus déclare « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Par là, Jésus voulait dire qu'il était plus important à ce moment-là de s'occuper de la femme samaritaine et des habitants du village
plus important que de prendre de la nourriture. Et il a repoussé à plus tard le moment de prendre de la nourriture. Jésus a su discerner que Dieu attendait de lui à ce moment-là qu'il s'occupe du besoin de ces gens plutôt que de se reposer et de se nourrir. À tout moment, Jésus savait être attentif à la volonté de Dieu pour lui et il était parfaitement soumis à son Père. Eh bien, il en est de même dans notre texte. La parole de Dieu pour Jésus à ce moment-là, c'était qu'il jeûne. Il avait été conduit au désert pour cela. Donc, ce n'était pas le moment d'opérer un miracle, de changer les pierres en pain pour qu'il puisse se nourrir. Les miracles, Jésus les effectuera plus tard, en leur temps. Il changera l'eau en vin. Il multipliera les 5 pains et les 2 poissons. Il les effectuera en leur temps. Jésus savait respecter le temps de Dieu. Si Jésus refuse de changer les pierres en pain, c'est que ce n'était pas la parole de Dieu pour lui à ce moment-là. Si Jésus refuse ensuite de se jeter du haut du temple, c'est encore parce que ce n'était ni la façon de faire, ni le moment, ni le bon motif. Oui, plus tard, Jésus se jettera dans l'abîme de la mort pour sauver des perdus, alors que là, le diable lui demandait simplement de se jeter du haut du temple pour le spectacle, pour s'attirer l'admiration des foules. Jésus se jettera dans l'abîme de la mort, non pas de façon gratuite. Et puis, si Jésus refuse de recevoir de Satan tous les royaumes, c'est aussi parce que ce n'était pas le moment, ni le moyen de les obtenir. Oh, il aurait été facile d'adorer Satan, mais Jésus choisit le chemin étroit, le chemin et les moyens voulus par Dieu. D'ailleurs, c'était plus sûr. D'après l'évangile de Luc, Satan a déclaré, chapitre 4, verset 6, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. » Tout cela a été remis entre mes mains. Ce n'est qu'une demi-vérité. Oui, c'est vrai, Satan est le prince de ce monde, mais il n'est le prince de ce monde que comme usurpateur. En réalité, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu, comme dit le psalmiste. En suivant la voie proposée par Satan, Jésus n'aurait obtenu la royauté sur le monde que pour un peu de temps. À long terme, il aurait été perdant avec le diable. En résistant à la tentation, Jésus a donc montré qu'il savait rester dépendant de Dieu à chaque instant de sa vie, qu'il était attentif aux moindres souhaits de son Père en respectant les moments voulus par Dieu, les moyens voulus par Dieu, les façons de faire voulues par Dieu, les motivations et les objectifs de Dieu. À chaque instant, Jésus savait discerner ce que Dieu attendait de lui et l'accomplir. Au fond, la tentation consistait à éviter la croix. La troisième tentation propose l'obtention de tous les royaumes. C'est par sa mort sur la croix, c'est après sa mort sur la croix que Jésus est ressuscité et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La croix était le chemin à emprunter pour devenir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La troisième tentation, donc, proposée à Jésus, tous les royaumes en évitant la croix. La deuxième tentation proposait à Jésus de se jeter du haut du temple. Mais c'est dans l'abîme de la mort que Jésus devait se jeter, à la croix. Les tentations
suggérait à Jésus, au fond, d'éviter la croix. Dans le cadre des deux premières tentations, Satan déclare « Si tu es le Fils de Dieu ». Il suggère à Jésus de prouver qu'il est le Fils de Dieu en changeant les pierres en pain et en se jetant du haut du temple. Il suggère à Jésus de prouver qu'il est le Fils de Dieu, de se le prouver à lui-même ou de le prouver à Satan. Puis il propose à Jésus de forcer Dieu à le prouver devant les hommes. Si tu es le Fils de Dieu, Dieu enverra des anges et évitera que tu te fasses du mal en te jetant du haut du temple. Si tu es le Fils de Dieu, ce texte biblique doit s'accomplir à ton sujet. Ça correspondait d'ailleurs à l'attente des Juifs qui demandaient des miracles pour pouvoir croire en Jésus. Mais Jésus résistera toujours à ce genre de choses. Jésus n'a jamais cherché à être admiré et à faire des miracles pour cela, car Jésus ne voulait pas d'un intérêt mal placé pour sa personne de la part de gens avides de spectacles et d'extraordinaire. C'est l'élan du cœur qu'il recherchait. Pour qui voudra bien le voir, la démonstration qu'il est le Fils de Dieu se fera après la croix, par sa résurrection. C'est par la résurrection que Dieu prouve que Jésus est bien son Fils. Et donc, là encore, il s'agissait de respecter le temps de Dieu. Il s'agissait pour Jésus de ne pas faire lui-même la démonstration qu'il est le Fils de Dieu, de ne pas forcer Dieu à faire tout de suite ce que Dieu avait choisi de faire après la croix. De ne pas faire tout de suite cette démonstration que Dieu allait faire plus tard et par un autre moyen. Il s'agissait encore une fois de passer par la voie étroite, la voie de la croix, qui devait précéder la résurrection. Le moment de Dieu, le moyen voulu par Dieu, le chemin voulu par Dieu pour Jésus, c'était la croix. Et Jésus n'a pas accepté de se laisser détourner de ce chemin. Ayant analysé en quoi consistaient les trois tentations, portons maintenant notre attention sur les deux personnes en présence, sur les tactiques du diable et la manière dont Jésus y fait face. Jésus donc jeûne pendant 40 jours. Le diable met à profit ces circonstances. Cependant, remarquez qu'il ne propose pas directement à Jésus d'effectuer un miracle pour se procurer quelque nourriture. Le diable est plus subtil que cela. Il aborde la chose de biais, d'une manière détournée. Il met en question le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, autrement dit, si tu n'es pas capable de changer des pierres en pain, tu n'es pas le Fils de Dieu. Or, Dieu venait de déclarer publiquement, de façon à ce que personne ne puisse s'en douter, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Un autre propos de Satan. Propos de Satan adressé à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? La tactique du serpent n'a pas changé. Il met en doute la parole de Dieu. Pourquoi d'ailleurs changer de tactique, puisqu'avec Ève et Adam, ça avait marché? Donc, en fin de compte, Satan demande à Jésus de faire la preuve de ce que Dieu a déclaré. Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Comme si on avait besoin de prouver que ce que Dieu a dit est vrai. Mais c'est très subtil, car l'être humain a toujours voulu ramener toute chose à lui-même et à sa raison. L'être humain ne veut croire que ce qu'il peut démontrer par sa logique. Souvent, il refuse Dieu parce que, dit-il, il ne peut pas le démontrer. L'être humain a fait de sa propre raison la norme. C'est justement ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden.
Le diable promettait à Adam et Ève qu'ils seraient comme des dieux, connaissant, déterminant le bien et le mal par eux-mêmes. Vous serez capable de décider par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal, sans avoir besoin que Dieu le fasse pour vous. Vous aurez gagné votre autonomie, votre indépendance. Vous deviendrez adulte. Et l'homme succombe à la tentation de se débrouiller sans Dieu par sa seule intelligence, à la tentation de s'inventer lui-même son propre chemin, son propre style de vie. Jésus n'argumente pas avec le diable. 3 fois, il se contente de citer la parole de Dieu en réponse au tentateur. Pour lui, et ça devrait être la même chose pour tout enfant de Dieu, sa conduite est réglée par la parole de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu qui sert de norme. Alors Jésus ne discute pas. Il va droit au fondement, à la norme de son comportement. Aucune morale n'est valable en soi. Les hommes se sont forgés toutes sortes de règles morales, de principes pour régir leur conduite à l'aide de leur propre raison. Mais tant qu'on se cantonne sur le terrain de la raison humaine, toutes ces morales peuvent être contestées et remplacées par d'autres, tout aussi contestables. Et c'est ce que l'on observe dans l'histoire de l'humanité. La morale humaine change. Jésus ne discute pas. On peut discuter une morale, on peut discuter des principes humains, on ne discute pas la parole de Dieu. Car la parole de Dieu vient à nous avec une autorité suprême, absolue. On n'a pas à démontrer les affirmations de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui sert de fondement à toute démonstration. Et notre raison humaine n'a pas à juger la parole de Dieu, mais à la reconnaître pour ce qu'elle est et à s'y soumettre. Ainsi, ô Dieu a-t-il réellement dit? Il y a une seule bonne réponse. Il est écrit. Alors, puisque Jésus se fonde sur la parole écrite de Dieu, Satan modifie, il adapte sa tactique. Il se met lui aussi à citer la parole de Dieu, mais en la déformant, ou plutôt ce qui est encore là très subtil, en la sortant de son contexte pour l'utiliser à tort et à travers. Il cite le psaume 91. Donc, il propose à Jésus de se jeter du haut du temple en citant le psaume qui dit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Ce psaume évoque la protection que Dieu accorde à celui qui le prend pour refuge, à celui qui met sa confiance en lui. Mais les dangers contre lesquels Dieu assure aux croyants sa protection sont des dangers provoqués par des causes extérieures aux croyants ou par des ennemis. Il ne s'agit absolument pas pour le croyant de se mettre délibérément dans une situation dangereuse pour forcer Dieu à intervenir, comme Satan le propose à Jésus. Alors Jésus répond de nouveau en citant l'Écriture. Il ne raisonne pas pour prouver à Satan qu'il cite à tort l'Écriture. Jésus se contente d'éclairer le texte cité par Satan par un autre texte biblique tiré du Deutéronome. Vous ne forcerez pas la main au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Deutéronome chapitre 6. À Massa, le peuple d'Israël avait rouspecté contre Moïse et contre Dieu, car il manquait d'eau. Et ainsi, les Israélites avaient forcé Dieu à intervenir et à faire un miracle, à faire jaillir de l'eau d'un rocher. C'est cette attitude qui est condamnée dans le texte du Deutéronome. Et ça s'applique bien à la situation de la deuxième tentation. Contrairement à Israël, Jésus refuse de forcer la main à Dieu, de contraindre Dieu à faire un miracle, qui plus est d'ailleurs à des fins purement gratuites.
Du coup, Jésus nous donne ici une leçon d'interprétation de la Bible. Gare à ceux qui lisent et qui citent des versets bibliques hors de leur contexte. L'apôtre Pierre écrit que l'Écriture ne peut pas faire l'objet d'interprétations personnelles. Il faut toujours interpréter un texte en fonction de son contexte pour s'en tenir à ce que l'auteur a voulu dire. De plus, l'Écriture s'interprète par l'Écriture. Jésus corrige une mauvaise application d'un texte du psaume 91 en se fondant sur un autre texte de l'Écriture. Alors notez que Jésus connaissait bien sa Bible. Jésus ne s'est pas contenté de lire superficiellement la Bible. Jésus est capable de citer des textes bibliques de mémoire. Jésus a médité, il a étudié l'Écriture en profondeur, de sorte qu'il est capable d'en déceler de fausses interprétations. Jésus est aussi capable d'appliquer l'Écriture à la situation dans laquelle il se trouve. Il est capable de discerner ce que l'Écriture lui commande dans les circonstances qu'il rencontre. On peut connaître la Bible par cœur sans savoir l'appliquer à sa situation. La fréquentation assidue des Écritures, leur méditation, leur étude sont nécessaires à quiconque veut se préparer à résister à la tentation. Jésus a donc réussi l'épreuve. Il a vaincu la tentation. Il a remporté la victoire sur le péché et sur le diable, sur le tentateur. Ayant remporté cette victoire, ayant réussi le test, il pouvait alors s'engager dans un combat plus rude encore, le combat de la croix. Ayant été tenté sans commettre de péché, il était à même de porter nos péchés et de mourir, lui juste, pour des injustes. La victoire de Christ sur la tentation a en outre des conséquences pour notre vie de tous les jours. Lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 14 à 16. Hébreux 4, la fin du chapitre, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Ce texte de l'Épître aux Hébreux affirme d'abord la réalité de la tentation de Jésus. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Ces tentations étaient bien réelles. Elles représentaient pour lui un danger bien réel. Ce n'est pas sans peine, sans effort, sans souffrance, sans lutte qu'il a résisté. Du coup, il sait combien il est dur pour nous de résister, car cela a été dur pour lui. Et ainsi, comme dit le texte de l'Épître aux Hébreux, il est capable de compatir à nos faiblesses. Et c'est encourageant pour nous. Puis on peut retirer deux idées du verset 16. Premièrement, il nous arrive de tomber dans le péché, bien trop souvent d'ailleurs. Mais nous pouvons obtenir grâce. Christ a payé le prix de notre pardon. Il n'attend pas que nous devenions parfaits pour nous mettre au bénéfice de son sacrifice. Il nous reçoit tels que nous sommes, avec nos faiblesses qu'il comprend, parce qu'il a lui-même connu nos luttes.
Et donc, nous sommes encouragés à nous approcher du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance, car là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce. Et puis, c'est le second point, ce verset ne constitue aucunement un encouragement à persévérer dans le péché. Si nous venons à Christ, ce n'est pas seulement pour recevoir la grâce du pardon, mais c'est aussi pour recevoir la grâce d'un secours dans la tentation, afin que nous ne succombions pas, afin que nous résistions. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Christ a été tenté, il nous comprend. Il a été tenté sans commettre de péché, il peut donc nous aider à résister à la tentation. S'il avait lui-même succombé, il ne serait pas en mesure de nous aider à résister. La victoire de Christ sur la tentation a des conséquences pour nous donc. Car maintenant, si nous avons mis notre foi en lui, Christ est présent en nous par le Saint-Esprit. Comme l'écrit l'apôtre Jean, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on pourrait dire qu'il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous a vaincu le diable. Il l'a vaincu à la croix. Mais il l'avait d'abord vaincu au désert. Celui qui est en nous a vaincu le tentateur au désert et il veut nous entraîner dans sa victoire. Il nous invite donc à recevoir de lui chaque jour, à chaque instant, le secours dans la tentation, la force de résister aux suggestions du diable et à l'attrait du péché, la force de ne pas nous laisser mener par notre mauvais caractère, par nos mauvais penchants ou nos mauvais désirs, la force de ne pas nous laisser entraîner au mal par les circonstances ou par autrui, la force d'abandonner de mauvaises attitudes et de les remplacer par de bonnes. Il nous invite à participer à sa victoire sur la tentation. Que Dieu nous accorde cette grâce. Amen.